légaux d'une boutique en e-commerce. Alors, on va commencer par voir les obligations légales, telles que les CGV, etc. On va ensuite enchaîner avec les aspects marketing à prendre en compte pour être en règle. Et enfin, on va voir comment être en règle tout en vendant hors de l'Union européenne. Alors, commençons par les obligations légales pour vendre en France. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il va falloir créer ces mentions légales. Donc, je vais vous montrer un exemple. Lorsque vous avez un site, en fait, votre site, il faudra qu'il y apparaisse des mentions légales, donc telles qu'elles apparaissent ici dans mon menu pied de page. Vous allez par exemple avoir une politique de retour, une politique de confidentialité, etc., les conditions générales de vente et les mentions légales. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, on a du texte qui explique exactement quelles sont les conditions à savoir, etc. Donc voilà, il faudra que vous fassiez apparaître ça sur votre boutique. Je vais montrer un autre exemple avec les politiques de confidentialité. Donc c'est simplement des textes qui expliquent comment est-ce que vous gérez votre boutique, comment vous gérez vos politiques de confidentialité, votre politique de retour, etc., etc., pour que le consommateur sache exactement ce à quoi s'attendre en achetant chez vous. Et justement, je vous montrerai dans une vidéo plus tard, donc dans la semaine 3 qui s'appelle les paramètres indispensables d'une boutique Shopify, je vous montrerai comment remplir tous ces éléments et comment les plugger sur votre site tel que c'est fait ici. Alors, en tant que vendeur, vous avez un devoir d'information auprès de votre client. Donc, il doit savoir l'identité du professionnel, donc il doit connaître le professionnel auquel il a affaire, donc à savoir vous. Il doit savoir l'identité de l'hébergeur, donc c'est-à-dire sur quel site est hébergé mon site. Donc là, par exemple, ce sera Shopify. Il faut qu'il sache les informations sur la date de livraison du bien ou de l'exécution du service, les caractéristiques des produits ou services proposés, l'information sur le prix en euros, toutes taxes comprises, l'information sur les garanties et enfin les conditions, les délais et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Alors, pour créer ces mentions légales, donc déjà pourquoi ces obligations d'information? En fait, la vente ayant lieu en ligne, le client doit pouvoir savoir qui est le vendeur et connaître les modalités principales de la vente. En fait, ces mentions légales ont pour but d'assurer une transaction comme elle aurait eu lieu en réalité si vous aviez acheté dans un magasin physique. Donc c'est comme dans un magasin physique, le nom est écrit à l'entrée, les prix sont étiquetés, etc. Donc en fait, on a simplement reproduit ceci en ligne et c'est pour ça qu'il faut mettre des mentions légales. Alors, pour plus d'informations, on vous met deux liens dans le fichier texte qui vont permettre d'avoir plus d'informations à propos des mentions légales obligatoires en e-commerce. Donc il s'agit du site officiel du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle numérique. Donc c'est des informations auxquelles vous pouvez vraiment vous fier. Où là en fait on vous donne des informations sur le dropshipping en particulier et toutes les mentions légales, les obligations, par exemple d'information du vendeur ici, les obligations de vendeur en matière de livraison, etc. Donc si vous voulez aller plus loin, nous on vous donne les informations générales dans cette vidéo, mais si vous voulez aller plus loin, il vous suffira de cliquer sur les liens et de creuser ces articles. Donc là on a un autre site, donc lui qui parle pas du dropshipping mais de manière générale du e-commerce, et donc on parle des règles applicables aux relations entre professionnels et consommateurs, où là vous pourrez voir les obligations d'information, le droit de rétractation, etc., etc. Donc voilà, vous pourrez faire cette lecture en allant dans le fichier texte. Ensuite, pour créer ces mentions légales, donc ça peut paraître très compliqué, etc., on se dit qu'il faudrait peut-être un juriste, mais heureusement il existe des documents pré-remplis qui vous permettent de simplifier ces démarches. Donc on verra ensemble dans la vidéo les paramètres indispensables de boutique Shopify. Je vous montrerai exactement comment créer vos conditions générales de vente, comment créer ces mentions légales, créer sa politique de confidentialité, etc., de sorte que ça apparaisse comme je vous l'ai montré avant sur la boutique. Alors voyons maintenant la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit la TVA. Donc la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt reversé par les entreprises et financé par le consommateur final. En fait, les entreprises vont collecter cette TVA et la donner à l'État pour que l'État puisse financer différentes choses. Par exemple, si vous achetez un produit 100 € de TTC en France on a une TVA de 20%, ce produit coûte réellement uniquement 80 € sans la taxe, mais l'État impose qu'on rajoute cette taxe de 20%. Donc ce produit, vous ne payez pas 80 € mais 100 €, et justement ces 20 € de TVA, eh bien l'État va les prendre pour financer différentes choses, mais c'est pas l'État directement qui va les prendre, en fait c'est l'entreprise qui a vendu le produit
qui va lui reverser. C'est un peu complexe, mais vous en faites pas, on explique ça de manière bien détaillée dans 2 vidéos qui suivent dans ce module spécifique à la TVA. Donc aussi longtemps que vous ne dépassez pas le seuil d'exonération de TVA du pays où est située votre entreprise, par exemple en France c'est de 85 800 €, vous n'avez pas besoin de collecter la TVA ni de la reverser. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait l'État permet aux micro-entreprises, on verra ça plus en détail aussi après, qu'est-ce qu'une micro-entreprise? C'est ce que vous avez créé si vous êtes débutant et que vous faites du e-commerce. Eh bien, l'État permet de ne pas avoir de TVA à collecter et à reverser si vous êtes sous le seuil d'exonération de TVA. Donc, si vous faites moins de 85 800 € de chiffre d'affaires annuel, eh bien, vous n'aurez pas besoin de collecter cette TVA. Donc, les 20% dont j'ai parlé avant, vous n'aurez pas besoin de la collecter et de la reverser à l'État pour simplifier vos démarches administratives. En revanche, il faudra faire apparaître la mention légale suivante sur vos factures: TVA non applicable, article 293B du CGI. Donc, en faisant apparaître ça sur vos factures, eh bien, vous expliquez que vous êtes sous le seuil d'exonération de TVA et donc vous n'avez pas besoin de facturer la TVA. Bien sûr, vous aurez plus de détails dans les vidéos sur la TVA à venir. Alors voyez maintenant les pratiques commerciales trompeuses. Donc lors de la création de votre boutique, vous devez prendre en compte des éléments légaux dans vos pratiques marketing. Donc en fait, il y a des lois qui régissent le marketing et vous allez devoir respecter ces lois, sans quoi vous risquez des problèmes avec la justice. Donc de manière générale, il est interdit de mentir aux consommateurs, de donner des informations erronées ou surestimées. Le but étant d'empêcher d'amener le consommateur à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement. Nous, le but avec cette formation, c'est de vous apprendre à créer une marque en e-commerce de manière éthique, en respectant les règles. Si de toute façon vous trichez, tôt ou tard vous vous ferez prendre et vous risquez de sérieux soucis. Donc le peu d'argent que ça vous aura fait gagner en plus, eh bien vous allez très probablement le perdre et avoir des soucis avec la justice. Donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite respecter ces règles. Alors ici, quelques exemples de pratiques marketing trompeuses. Donc tout d'abord, la promotion permanente, elle est interdite. On ne peut pas avoir un moins 30% toute l'année. C'est seulement pour des périodes qui sont définis dans le temps. Ensuite, mentir par exemple sur l'origine du produit. Si vous l'importez de Chine mais vous dites qu'il vient en fait de France, donc ça c'est à bannir. Exagérer le nombre de visites et commandes en cours ou passées. Donc il y a certains sites en fait qui font apparaître des fenêtres pop-up avec telle personne a commandé à cet endroit, telle personne a commandé à cet endroit. Ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est du mensonge, donc on n'a pas le droit de le faire. Mettre des faux avis clients, on n'a pas le droit de le faire, bien évidemment. Les comptes à rebours fictifs, donc si par exemple vous mettez un compte à rebours comme fin des soldes dans 24 minutes alors que vous n'avez pas de solde, enfin il n'y a pas de limite à vos soldes, et bien ça c'est interdit. Ensuite, vendre des contrefaçons, bien entendu, vendre des produits sous licence, donc par exemple vous ne pouvez pas vendre de produits Harry Potter, de produits PlayStation, etc. C'est interdit si vous n'avez pas de licence. Et enfin, avoir des délais de livraison annoncés très courts mais qui sont longs en pratique, on n'a pas le droit de mentir là-dessus non plus. Alors il y a une nouvelle législation européenne sur les promotions, donc la directive européenne Omnibus 2019-2161, entrée en vigueur le 28 mai 2022, impose l'élément suivant concernant les promotions. Donc les marchands en ligne doivent utiliser le prix de vente le plus bas appliqué au cours des 30 jours précédents comme prix de référence pour une promotion. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? Je vous ai préparé un petit exemple afin que vous compreniez. Donc ici, auparavant, 2 semaines avant une promotion, un marchand pouvait temporairement augmenter son prix de vente pour rendre une promotion plus attractive, par exemple en passant le prix de vente d'un article de 50 à 65 €. Ensuite, cela lui permettait de proposer l'article à 45 € et de communiquer sur une remise de 20 € plutôt que 5 €. Donc à partir du 28 mai, ce qui change, c'est que donc depuis le 28 mai, il n'est plus possible de procéder ainsi car le prix de référence de la promotion, appelé prix antérieur dans la directive européenne, doit être le prix de vente le plus bas au cours des 30 derniers jours. Ainsi, même si le marchand a augmenté son prix de vente à 65 € 2 semaines à l'avance, il doit utiliser 50 € comme prix de référence de la promotion. Donc voilà, vous savez maintenant cette nouvelle législation. Donc vous pourrez faire par exemple apparaître ceci, 51,99 € barré, uniquement si c'est le prix qui a été le plus faible au cours des 30 derniers jours. Alors voyons maintenant tout ce qui concerne les règles pour vendre hors de l'Union européenne. Donc de manière
générale, tout est beaucoup plus simple lorsqu'on vend à l'étranger. Donc, lorsqu'on vend à l'étranger et qu'on est français, vous n'avez pas de démarche particulière à entreprendre si vous vendez des produits en Chine directement à un consommateur aux USA. Les mêmes obligations de mention légale et de pratique marketing s'appliquent, mais de manière plus souple. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit français est le droit le plus contraignant en termes de protection des consommateurs. Donc, si vous respectez le droit français, vous respecterez de manière générale le droit des pays où vous vendez. Donc par exemple dans le droit français, on est le seul pays où on a 14 jours de rétractation, c'est-à-dire que si quelqu'un achète en ligne, il a 14 jours finalement pour changer d'avis, retourner le produit et être remboursé. Donc ça c'est qu'en France. Pareil pour le fait qu'il faut expliquer comment demander un remboursement dans les CGV, donc ça c'est qu'en France. Et enfin dans les CGV, il faut aussi mettre un médiateur européen. Donc voici quelques exemples parmi tant d'autres qui montrent que le droit français est très strict. Donc si vous respectez le droit français, de manière générale, vous serez en bon droit lorsque vous vendrez dans des pays étrangers. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va voir plus en détail tout ce qui est mention légale, etc. dans la vidéo, les paramètres indispensables pour une boutique Shopify, où je vous montrerai comment mettre en place vos CGV de sorte à ce que vous soyez en règle.